Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Calliope ta Biz. Aujourd'hui, on va parler de Noël sans se ruiner. Ben oui. Au moment où tu vas écouter cet épisode-là, moi, mes achats des fêtes sont déjà tous faits parce que j'en parle souvent. Moi, dans le fond, ce que j'épargne, mon épargne est automatisée. Puis après ça, je te donnerai, je te vendrai pas le punch, mais l'été, je travaille sur Noël et à Noël, je travaille sur les vacances d'été tout le temps. J'ai des projets, quand on est en vacances, des fois, on a un petit peu plus de temps, repeinturer ces choses-là, ben, ça nécessite toujours des frais. Fait que, comment jamais manquer d'argent sans se ruiner et loader la carte de crédit. Je vais juste prendre mes notes pour être sûre de rien oublier. Et comme d'habitude, tu le sais, je suis aveugle, je vois absolument et strictement à rien sans mes lunettes. Donc, on va le vivre avec les barniers. Alors, ben merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler de la magie de Noël. Et ce qu'il y a de magique dans Noël, c'est qu'il y a aussi un autre terme que j'aime beaucoup, la magie de la prévoyance, l'organisation, la structuration. Se structurer, s'assurer de ne pas être dans le rouge. Pour beaucoup d'entre nous, la saison de Noël, c'est synonyme de joie, de chaleur, de rassemblement en famille, mais ça peut aussi rimer avec stress, dépenses excessives. Pourquoi pas commencer à planifier dès maintenant un Noël sans stress grâce à la prévoyance? Comme je te disais en intro, moi, mes achats de Noël sont pas mal, sont tous faits. Quasi, il va rester quelques petits imprévus. Euh, Parce que justement, ben, ce que je trouve le fun des faire d'avance, c'est que le trois quarts, 99% du temps, rendu à Noël, je me souviens plus ce que j'ai mis dans la boîte, ce que j'offre en cadeau. Fait que souvent, je découvre moi aussi, ça fait des surprises, tu sais. Et je trouve que plus on prévoit dans le temps, plus on peut penser au cadeau parfait pour la personne à qui on veut offrir le cadeau. Puis pour moi, Noël, ce n'est pas synonyme de dépenses astronomiques. Noël, c'est une période de l'année où est-ce qu'on s'arrête avec les gens qu'on aime, qu'on n'a pas, qu'on voit pas souvent pour leur montrer qu'on les aime. Fait que souvent, c'est moi, mes filles adorent ça. Le chum de ma fille, Jonathan, si tu m'écoutes, je tricote toujours des bas à Noël, à leur fête, même si la fête à Jonathan est au mois d'août, il veut tout le temps avoir sa paire de bas que je fais parce qu'il met que mes bas à la nuit. Même l'été, mais mes gros bas de laine, lui, il les aime. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de lui offrir ça. C'est en même temps, le message que j'envoie, c'est hey, j'ai pris le temps parce qu'une paire de bas, c'est un 40 à 50 heures d'ouvrage de tricot. J'ai pris de mon temps pour te fabriquer ton cadeau que tu adores. Puis il valait mieux prendre une paire de bas que n'importe quoi d'autre. Mais c'est ça, quand on prévoit, on peut pouvoir vraiment, trouver le cadeau parfait qu'on veut offrir. Puis avec ça, le message qu'on veut envoyer à la personne, qu'on veut l'offre. Pour moi, la planification, ça commence, comme je te disais, l'été. Euh, oui, tu m'as bien entendu. En plein mois de juillet, je commence à planifier mon budget, à qui je veux offrir tout ça. Regarde, en septembre, là, il faisait des 40 degrés dehors. J'étais en discussion avec ma fille. On est en train de regarder, d'échanger nos listes, qu'est-ce qu'on aimerait pour le temps des fêtes où on parlait là, de nos projets, ce qu'on voulait. Moi, j'aime bien les cadeaux pratiques, qu'elle me parlait là, de qu'est-ce que j'avais besoin, puis qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que acheter éventuellement. Puis, ben, c'est ça. Fait que, il y a en pleine canicule, moi, je parle de mes cadeaux de Noël. Puis quand il fait moins 40, ben, je parle des projets d'été, quand il va faire full show. Mais tu sais, c'est comme ça, il n'y a pas de secret dans la prévoyance. Tu ne peux pas planifier, budgéter 2 jours avant. On s'entend? Le budget va être beaucoup plus restreint que si tu planifies 6 mois à l'avance. Mais il n'est pas trop tard. Commence à planifier maintenant. Euh, Parce que c'est comme je te disais, c'est là que tu sais, moi, mon épargne, elle est automatisée. Donc, j'épargne tout le temps 52 semaines par année. Toutes les semaines de l'année, j'épargne. Sauf que, tu sais,
comme je te disais, tu sais, rendu en juillet, tu sais, mon épargne, là, je regarde combien j'ai pu épargner, tu sais, si je n'ai pas été pigée dans le budget, combien j'ai pu épargner, puis à qui je veux offrir, combien j'ai de budget, that's it, that's all. C'est tout. C'est tout. On ne rajoute pas de somme. La personne ne va pas plus t'aimer parce que tu lui achètes des cadeaux extraordinaires. Tu sais, c'est le temps que tu vas passer. C'est une denrée rare, le temps pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est le cadeau le plus précieux qu'on peut offrir, c'est de notre temps. Tu sais, quand tu planifies chaque semaine un petit montant, ben le petit montant devient gros éventuellement. Tu sais, comme moi, je regarde, là, j'ai commencé à acheter avec l'application West Simple. Là, tu sais, j'achète des actions, j'ai automatisé l'achat d'actions. Pas grand-chose, là, je mets 5 piastres là-dedans, là, mais ça fait à peu près un an et demi. Mais là, mes actions sont rendues, là, tu sais, c'est pas loin de 500 là, que j'ai d'épargner. C'est juste à mettre un 5 piastres c'est par semaine. Tu sais, fait que ça va vite. Ça va vite. Euh, La magie de la réflexion, c'est ce que je te disais aussi. Plus on se prévoit, plus on se planifie dans le temps, plus ta réflexion va être magique. Tu sais, moi, souvent, c'est comme là, en juillet, je sors le budget l'été. Puis là, en septembre, comme je te disais, en septembre, en pleine canicule, ben là, je prends le temps de réfléchir à ce que je souhaite, à qu'est-ce que je souhaite faire des cadeaux, à quel budget, tu sais, où est-ce que j'en suis rendue avec ma liste. Tu sais, qu'est-ce qui ferait vraiment plaisir à cette personne-là à qui je désire offrir un cadeau. Puis, tu sais, ça me permet d'avoir plus de temps à me consacrer à chaque personne à qui je veux offrir un cadeau. Je trouve que c'est une étape qui est cruciale pour éviter des dépenses impulsives, garder le contrôle sur mes finances, puis m'assurer vraiment, vraiment, vraiment de faire plaisir. Parce que faire plaisir à quelqu'un me donne du plaisir, puis il va t'en donner aussi. Ensuite de ça, la commande précoce. Je peux te donner le meilleur des exemples. Bien, souvent, en shooting photo, on commande des trucs puis on les retourne après. Tu sais, ça, c'est un vieux truc. Tu n'enlèves pas les étiquettes pour les retourner pour faire rembourser. Tu vas le chercher juste pour la photo. Dans le temps des fêtes, je te le déconseille parce que si tu as un échange à faire, si quand tu le reçois, ça ne te convient pas parce qu'on achète de plus en plus tout en ligne sans avoir vu. Mais tu sais, si ça ne te convient pas, ta marge de manœuvre pour retourner, elle est mince. Surtout dans le temps des fêtes, parce que là, tous les commerces sont débordés, là, littéralement. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir ce que tu veux. Fait que t'es mieux de te planifier au niveau de la de faire une commande précoce. Une fois que ta liste de cadeaux, ton budget est établi, tu es prête à passer à l'action. Fait que, tu y vas, justement, plus tu planifies de bonheur, plus tu peux étaler tes achats. Fait que, tu fais tes achats, au lieu de faire, de dépenser, je sais pas, moi, 500 d'un coup, mais tu vas dépenser peut-être, 50 100 par semaine pendant, un mois et demi. Fait qu'au moins, ça répartit les dépenses dans le temps. Puis, ça te permet vraiment de trouver le cadeau parfait. Puis de le personnaliser, puis t'assurer qu'ils vont être disponibles à temps aussi. Parce que si t'attends trop tard, ce qui arrive souvent, c'est que ben, des fois, l'objet tant désiré, ben, il n'est plus disponible parce que tout le monde s'est garoché dessus. Fait qu'il ne faut pas attendre non plus. Les emballages DIY. Je vais te montrer, je vais te mettre en lien mon papier craft que j'utilise. Je l'achète sur Amazon. Tape ça sur Amazon, papier craft. Ce que je fais, puis après, c'est quand justement je vais marcher avec Momo qui commence à ronfler. On ronfle pas, Momo, on ronfle pas, on veut pas t'entendre en background. Non, non, non. Hein? Non, Momo? Oui, bonne fille. Ceux qui m'écoutent en audio ne le voient pas. Mais c'est ça, tu sais, je vais me promener, puis je regarde qu'est-ce que j'ai dans la nature. J'aime beaucoup prendre des bouts de bois que je vais aller accrocher avec un ruban, que je vais acheter, exemple, au Dollarama. Souvent, ben, quand c'est dans le temps des fêtes, tu peux acheter des canneberges au Dollarama, tu sais, puis tu fais juste couper une partie. Ça fait super beau sur les emballages. Je vais mettre des mots-clés. Tu peux acheter des Sharpies. Ils se vendent, là, c'est fait exprès, je ne les vois pas proches, mais avec des couleurs argent. Puis si tu as du talent artistique, tu peux te laisser aller sur ton papier craft puis faire des super beaux dessins, ça personnalise. Puis je trouve que c'est intemporel, puis dans le sens, c'est que tu ne restes pas pogné avec plein de rouleaux.
Tu achètes un rouleau de papier craft, ben, tu peux faire des emballages de cadeaux de fête, des emballages cadeaux de Saint-Valentin, Pâques, mettre toutes les fêtes toutes les occasions que tu as d'offrir un cadeau, puis ton emballage est toujours personnalisé. Puis moi, j'aime ça. Puis, tu sais, des petits bouts de bois, des cocottes, ça fait vraiment, vraiment des super beaux emballages. Ça fait la job. Puis c'est pas mal plus fun parce que ton emballage est en 3D plutôt qu'un Père Noël classique, là, que, tu sais, puis qu'à chaque année, tu rachètes tout le temps parce qu'ils en sortent des plus beaux, mais tu en avais plein de l'année d'avant, puis là, tu te ramasses avec des roues n'en plus finir. Ça évite les dépenses inutiles. Puis encore là, en prenant le temps de faire un emballage personnalisé, moi, j'aime beaucoup mieux ça qu'un emballage du commerce, dans le sens c'est que là, je vois que la personne a pris le temps de penser à qu'est-ce que j'aimais, a sorti des mots qui me représentent. T'sais. Fait que ça, je trouve ça n'a pas de prix, c'est sacré. Les clés, la clé pour des fêtes sans stress financier. Le secret pour passer des fêtes de fin d'année sans regret ni stress financier réside dans ta planification et le respect de ton budget. Respecte ton budget. Si tu ne respectes pas ton budget, tu te manques de respect à toi-même. Est-ce que tu acceptes que les autres te manquent de respect? Non. Mais manque-toi pas, toi, de respect. Respecte ton budget. T'es mis 500 de cadeau de Noël, c'est 500 pas 550, pas 600, 500. Même chose, c'est. Ne te laisse pas emporter par la pression des achats de dernière minute. C'est la pire affaire. La prévoyance, c'est la clé pour éviter que ta carte de crédit elle te fasse saigner les yeux en janvier. Moi, souvent, c'est pour aussi ce que je vais faire, si je vois des trucs de fin qui arrivent là, dans le temps des fêtes, là, que je fais Oh mon Dieu, je vais acheter ça. Ben, tu sais, souvent, c'est pour les enfants que je vais faire les cadeaux, même s'ils sont rendus grands. Ben, je vais peut-être le commander, mais pour sa fête. Fait que ça va aller dans son budget anniversaire et non pas dans mon budget de Noël. Je ne donnerai pas tout de suite. C'est tout. Fait que voilà les amis, ma recette, mes secrets pour passer un temps des fêtes sans se saigner à blanc, sans stress. C'est Bon, une moto passe dans le... Sans la prévoyance, grâce à la prévoyance plutôt, commence à planifier dès maintenant pour une saison mémorable et sans souci. Si tu as besoin d'aide pour la gestion de tes finances en général, je suis toujours là pour t'aider. Tu peux réserver un appel avec moi en utilisant le lien qui va être dans la description. Et je te souhaite déjà des merveilleuses fêtes de fin d'année remplies de chaleur, de joie, de santé puis de souvenirs précieux. Manque pas mon prochain épisode qui va être publié la semaine prochaine, même heure, même post sur YouTube, sur Spotify. Ça va me faire plaisir. Puis, viens me dire comment tu trouves mon épisode. Si tu as des questions par rapport à tes finances. Oh, j'ai claqué mon micro. Viens me dire si tu as des questions par rapport à tes finances, ça va me faire plaisir de t'y répondre direct quand tu me poses la question. Puis, si c'est une question qui revient souvent, ben, je peux te transformer ça en épisode de podcast puis aller vraiment en profondeur. Fait que, sur ce, je te souhaite une super belle journée. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye!